De quoi je voulais vous parler ce soir, je voulais vous parler d'un serveur web. Dans le Nao, vous pouvez installer un serveur web comme vous pourriez l'installer sur n'importe quel ordinateur. L'avantage en fait, et pourquoi on fait ça, c'est surtout pour éviter que des personnes qui viennent d'un environnement Microsoft, Java ou qui font d'autres technos n'aient à se prendre la tête avec le code des applications qu'ils vont développer. C'est-à-dire que vous allez développer votre serveur web, vous le mettez sur le Nao et après vous faites votre application cliente qui, elle, va tourner sur n'importe quel device, que ce soit de l'Apple, du Windows Phone, peu importe. Donc en fait ici, ce qu'on voit, c'est les différentes boxes qui vous permettent d'arriver jusqu'au résultat. Donc c'est le lancement du web server qui se trouve ici. Pour lancer ce web server, il demande à l'utilisateur de définir sur quel type de connexion il veut installer le web server. Le Nao, vous pouvez le connecter par fil, vous pouvez l'utiliser en connexion sans fil en utilisant le Wi-Fi. Et donc du coup, il va vous proposer si vous voulez faire en connexion sans fil ou en connexion filaire. Et si vous demandez de le mettre en connexion sans fil, c'est là qu'il y a un intérêt. S'il ne détecte pas d'adresse IP Wi-Fi, il va se proposer de se transformer en point d'accès Wi-Fi. Et du coup, vous pourrez l'utiliser depuis n'importe quel device sans avoir de borne, ni même avoir à le configurer en fait. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que quand on était parti au TEDx, on s'est rendu compte d'un truc, on est parti avec le robot, on n'avait pas de câble réseau. Et à l'hôtel le soir, tu l'as un peu dans le dos parce que tu peux rien faire avec le robot si tu peux pas le configurer pour se connecter au Wi-Fi. Parce que la configuration du Wi-Fi se fait automatiquement par la page du Nao Web Service. Alors que là, justement, rien qu'en lançant ce behavior au lancement de votre Nao, vous avez systématiquement le web server qui pourra s'installer et se lancer directement pour vous offrir la connexion Wi-Fi. Donc du coup, je l'ai déjà installé sur ce Nao. Donc au niveau des box, en fait, le chemin il est assez simple. Donc ici, il demande sur quel type de connexion vous voulez le mettre. Connexion par fil, donc c'est le chemin le plus simple. Il va juste regarder l'adresse IP, lancer le web server et c'est terminé. Solution sans fil, il va déjà regarder s'il y a une connexion Wi-Fi qui existe déjà. Sur la connexion Wi-Fi, il va regarder s'il y a une adresse IP qui a déjà été attribuée. Si ce n'est pas le cas, il va vous demander si vous voulez créer un point d'accès ou pas. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de magie noire, c'est juste un serveur web en Python. Si vous voulez voir le code, de toute façon, il est sur le DevProg. Mais si vous voulez voir à quoi ressemble le code, c'est pas plus compliqué que la petite partie qui est ici. Qui est là. C'est du Python. Si bien sûr, en fait tu as le SDK Java maintenant qui existe et en plus on fait une version Java. En .NET aussi, il y a aussi en .NET, mais je serais tenté de te dire que là l'avantage c'est que c'est embarqué dans le robot. Si tu fais du .NET, il te faudra systématiquement un ordinateur avec toi pour pouvoir utiliser le robot. Parce qu'en fait, le SDK.NET, et comme tous les autres SDK, transforme ton robot en télécommande. C'est-à-dire que les actions que tu vas faire sur ton robot ne se font que depuis un ordinateur, c'est pas de l'embarquer. Alors que là, la solution d'avoir un web server dans le Nao, tu vas utiliser ton client, n'importe quel client, que ce soit du Windows Phone, d'une tablette Surface, un client web ou une tablette Android, vont pouvoir se connecter et du coup, tu n'as besoin que de ta tablette, tu n'as pas besoin d'un ordinateur de plus. Alors que si tu fais du SDK.NET, et je suis bien placé pour le dire, j'ai utilisé longtemps mon robot comme télécommande. Donc du coup, je vais vous l'allumer. Bah alors, il n'est pas en charge. Ça va, il gêne pas là? Non, c'est bon. Donc quelque chose qui est important au niveau du comportement, c'est qu'il faut qu'il soit démarré en même temps que le Nao's Life. Donc en fait ici, vous avez une case à cocher pour lui dire qu'il sera démarré en même temps. Et il me semble que maintenant vous avez aussi un widget sur le Nao Store qui vous permet de démarrer des comportements depuis le robot, mais au démarrage de Nao's Life. Il s'appelle le Behavior Widget. Tu regarderas, c'est Behavior Manager.
Tu coches? Ouais, je le pourrais. Alors, il en est où, lui? Pendant qu'il s'allume, vous avez des questions sur cette petite partie-là? Donc là, en fait, la première boîte, c'est une question. Tu choisis ton type de connexion. Donc tu choisis soit filaire, Soit sans fil. access point, Soit sans fil. En fait, c'est filaire ou sans fil. Et après, il passe dans une deuxième box où il va voir s'il y a une adresse IP Wi-Fi. Ouais. Dans ces cas-là, il y va direct, il ne propose pas. Ouais. Sinon, ils sont en access point, c'est ça? C'est ça. Sur quelle connexion voulez-vous appliquer votre serveur web? Sans fil. Il n'a pas compris. Je lancerai bien que Now Web Server. Now Web Server. Il est très très fort en anglais, on l'applaudit. Bon alors Pépère. Que veux-tu que je fasse? Now Web Server. Now Web Server. Très très fort. Sur quelle connexion voulez-vous appliquer votre serveur web? Wi-Fi? Wi-Fi. Aucune adresse Wi-Fi n'a été détectée. Voulez-vous créer un point d'accès? Oui? Oui. Une erreur est survenue au moment de la création du serveur web. Alors ça en fait, il me l'a fait quand il a planté la première fois. Il n'arrive pas à bien reset le comportement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé encore, mais du coup si je le relance, ce coup-ci, il va bien le faire. Now Web Server. Now Web Server. Sur quelle connexion voulez-vous appliquer votre serveur web? Wi-Fi? Wi-Fi. Wi-Fi? Aucune adresse Wi-Fi n'a été détectée. Voulez-vous créer un point d'accès? Oui? Oui? Voilà, il y a un autre truc aussi que je dois rajouter, c'est juste la confirmation pour dire que oui, j'ai bien créé le serveur, parce que là en fait, il le dit quand il y a eu un problème, mais il ne le dit pas quand il n'y en a pas eu. Donc ici, maintenant si je regarde sur les serveurs disponibles, là en fait j'en ai un qui s'appelle Nao Proteus. Donc je me connecte. Et là, si je rentre là-dedans, voilà. Et donc là du coup j'ai mon Nao et j'ai fait aucune configuration sur la page du web service. Et du coup, je vais déployer le comportement que tu as fait. Donc ouvrir, save. Alors, il doit se trouver ici. On l'avait mis dans Nao, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc je l'upload sur le robot, c'est ça? Voilà. Donc ça, c'était la première partie que je voulais vous montrer, c'est que du coup, même si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas pris de câble ou vous n'avez pas à vous inquiéter, il démarrera le Wi-Fi en point d'accès et du coup, vous pourrez accéder directement à votre robot depuis Chorégraphe. J'ai pas fait ça que pour ça, je l'ai fait aussi pour pouvoir le contrôler depuis le téléphone. Avant, j'avais fait une application où justement j'utilisais le SDK.NET pour le contrôler, mais du coup, en fait, les informations passaient de mon téléphone vers l'ordinateur, puis après vers le robot. Parce que forcément, le SDK.NET n'est pas compatible Windows Phone. Du coup, je vais vous le montrer ici parce que vous n'allez rien voir si je vous le montre directement sur l'application. Enfin, si je vous le montre directement sur le téléphone, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors ici, j'ai la gestion des robots. Là, forcément, il n'y en a pas. Il faut juste les rajouter. Donc alors, le nom Daft Nao. Il faudra que tu me dises pourquoi tu as mis ce nom-là d'ailleurs. C'est son prénom, là? Ouais.
c'est un peu laborieux de taper les trucs à la main, quoi. Il y a l'émulateur de ton téléphone. Ouais. Et tu peux pas utiliser... Tu peux pas après juste faire un ping pour récupérer son IP quand tu connais son nom. Si tu peux, mais pas sur l'émulateur Windows Phone. Tu le peux directement depuis le téléphone, mais pas depuis l'émulateur Windows Phone. Sinon, ce serait trop simple. Donc voilà, là en fait, du coup, il y a plein. J'ai rentré juste les informations qui comptent le plus, donc l'adresse IP et le port du serveur web, et toutes ces infos en fait qui représentent donc l'ID de la tête, le numéro de la version, la taille de la carte SD, la température de la tête. Tout ça en fait, elles sont récupérées directement avec le web server. Donc là, si je fais download, voilà. Donc là, je sais que c'est un AO, que c'est une version 4, j'ai son numéro de série et j'ai sa température. Fahrenheit? Celsius. Celsius. 58? Donc là, du coup, je vois bien que j'ai mon nouveau robot. Donc du coup je rentre là-dedans et donc maintenant qu'est-ce que je veux faire avec le robot? Maintenant ce que je voudrais faire c'est pouvoir le piloter à distance. Donc déjà on va lui demander de se lever. Ah oui mais non, faut que je lance l'application drone avant. J'ai aucune application. Forcément il peut pas, là c'est juste le serveur web qui lui est chargé d'envoyer les informations, de recevoir les informations, mais derrière il y a une autre application qui est embarquée dans le robot qui elle interprète les ordres envoyés par le device. Je lancerai bien M6. Nao drone. No drone. Donc voilà, et maintenant si je lui dis de se lever, il va se lever. Et donc là en fait au niveau du code qui transite entre le téléphone et le robot, c'est juste de l'HTML. Il n'y a rien d'autre. Donc le code HTML, dans toutes les plateformes, il y en a dans l'Android, il y en a dans le Python. Tu envoies des paramètres dans ta demande HTML? Alors à l'heure actuelle, ce que j'envoie comme paramètre, c'est simplement l'ordre que je vais lui demander d'exécuter. Par exemple, se lever. Vas-y. En fait, l'ordre de se lever, j'ai juste rajouté dans la ligne HTML de se lever, en fait. C'est le nom du comportement qu'il doit utiliser. Par contre, à côté de ça, on peut très bien imaginer des paramètres de sécurité parce que du coup, là, c'est encore plus une passoire qu'avant, en fait. C'est-à-dire que là, il n'y a pas, en dehors du point d'accès Wi-Fi sur lequel il y a un passe-phrase par défaut, tout le monde pourrait envoyer des paquets HTML au robot s'ils avaient l'adresse IP. Mais du coup, on peut très bien imaginer que dans le paquet d'informations qui sont envoyées par l'HTML au robot, on peut très bien imaginer qu'il y a une clé aléatoire qui est envoyée par le téléphone vers le robot et qu'il y a un appairage qui peut se faire entre les deux. Par exemple, j'ai reçu un ordre de tel appareil, clique sur ma tête si tu es d'accord pour que je le garde à vie en connexion autorisée. Et du coup, il n'y a que les connexions qui viendront du téléphone qui seront autorisées à envoyer des infos au robot. Du coup, là, tu peux gérer le retour de si je voulais récupérer ce qui se passe sur une des webcams du robot. Ouais, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps. Mais l'idée, c'est que ici, en fait, ce que je voulais faire, en fait, c'était récupérer donc tout ce que voit le Nao, je voulais récupérer là-dedans avec les flèches, en fait. Puisque là, pareil, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Là, c'est juste les flèches qui permettent de contrôler sa direction, donc avancer, tourner à droite, à gauche, reculer. Mais je voulais le faire aussi au niveau de la tête, pour pas qu'il ait à bouger, mais quand même contrôler sa tête. Et du coup, là, pareil, ce sont juste, c'est juste les mêmes ordres qui passent, c'est juste des... J'hésite encore. Si je veux rester sur le fait de le faire qu'en HTML, ce serait voilà. Et si je veux faire quelque chose de plus puissant et de plus rapide, c'est d'ouvrir un socket de communication entre le téléphone et le robot. Moi,
En Dis-moi. fait, là, tu envoies une commande et ta commande elle est interprétée sur le serveur, c'est ça? La commande, elle est interprétée par un autre CRG qui est dans le robot. Ok. Et là, tu lances que des CRG en fait. Là, non, en fait, par exemple, le fait d'avancer ou de tourner, c'est du contrôle sur, ouais, c'est ça, L-Motion. Mais par contre, tu lances une commande et c'est ton serveur sur le robot qui récupère la commande. Et qui l'envoie après au CRG. Ok. C'est ça. Et le serveur web pour la passer au CRG, il la passe comment? Il y a une petite, il y a un proxy qui s'appelle le AL Behavior Proxy. Tu appelles Behavior, C'est et ça. puis, dans ton appel, tu passes par du nom. C'est ça. Si tu veux, moi, j'avais essayé de faire la même chose en vachement moins bien et beaucoup plus compliqué. Mais du coup, j'ai des idées d'ergonomie. Ah bah hésite pas, je suis preneur. Là, je l'ai fait sur Windows Phone, mais l'idée c'est que on puisse le faire pour n'importe quelle plateforme. Moi, j'avais fait une partie de ça en Java sur Android. Ouais. Donc j'avais eu des idées d'ergonomie, de fonctionnalité. Ah, moi, je suis très. Tu veux que je t'ajoute dans le groupe comme ça, on les fusionnera, ça évitera d'en avoir plusieurs. D'autres questions? Y a-t-il un émulateur du robot? Alors, il y a un émulateur du robot. Le problème, c'est qu'il est un peu limité parce qu'on n'a pas accès aux différents capteurs. Mais pour tout ce qui est simulation des moteurs, ça, par contre, ça marche. Sachant que l'émulateur du robot, moi, si je peux, le truc, c'est après, quand on teste sur vrai robot, il faut quand même être un petit peu à côté du robot parce que l'émulateur, il tombe jamais. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais bon, en même temps, il y a peu de comportements que tu vas coder, sauf si tu fais des danses ou c'est des cas un peu extrêmes. Ne serait-ce que par exemple là, la table là, c'est pas le meilleur support pour pas glisser. Ah, moi, je trouve que ce support-là, il est nickel. Et là où ça aurait été catastrophique, ça aurait été de le mettre sur la moquette. Bah, il a besoin de glisser en fait pour pouvoir marcher, bouger. Voilà, simplement en fonction du support ou ce genre de choses, la première fois où il fait une action, moi je préfère être à côté de lui. Ouais. C'est aussi parce que. C'est parce qu'il nous a coûté très cher. Et puis j'en ai qu'un alors. Ouais. Il est très résistant. Il est surtout jamais tombé. Le tien, il est jamais tombé. Il est jamais tombé le tien? Des copains qui sont moi, venus super. avec des gamins de 10 ans qui Hein ont dû faire du karaté avec et là j'ai dû faire oh, c'est Naoé, non, pas vous. Parce que je sens le faire. Non, maintenant il se. Ouais, mais pas sur tous. Pas sur tous. Ouais, mais c'est parce que toi, le flashage que tu utilises, c'est lequel? C'est 1.14.2? Ouais. 1.14.1 par exemple, ça y était pas. Et du coup, bah là, pour repasser sous Now's Life, tu cliques sur le bouton. Et du coup, là, il est sorti du comportement Now Drone, il est retourné sous Now's Life. Naoda, c'est ce qui te fait bouger comme ça un petit peu. C'est ça. C'est ce qui fait que c'est pas un pot de fleurs. Donc bah, si vous voulez le code du web server, il est sur le store. Et pour le code de l'application Windows Phone, si vous la voulez, je peux vous la donner aussi, il n'y a pas de souci. Le drone il est sur ça. Et le drone, il est aussi sur le store. C'est quoi ton nom sur le store? Pour ces deux-là, ils sont sous le nom Vector. V-E-C-T-O-R. Et là, ton but, c'est de faire des interfaces pour commander à partir du web server sur plusieurs devices ou pas du tout? C'est ça. D'accord. C'est ça. Mais étant donné que forcément, avant, je faisais du Microsoft, faire une application client Windows Phone, c'est plus simple. Ok. Mais après, tu aimerais faire ça pour Android, Ah, carrément. une page web. Complètement. Il y a plusieurs applis qui existent déjà pour commander de la haute distance. Oui, mais en fait, pour chacune, il y a des limitations. Par exemple, The Cloud, Emric, il avait fait une application pour pouvoir le contrôler à distance. Le problème, c'est que lui, il a besoin du cloud. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'une connexion Internet, qu'il a besoin d'un ordinateur. Ouais. Ça fait beaucoup de limitations, en fait. Et puis, c'est un peu bizarre tu pars du téléphone, t'envoies un truc. Tu vas vers le cloud, tu redescends vers le robot, qui refait après le contraire, parce que du coup, l'image passe aussi par le cloud.
juste avant, c'était un fois qu'il n'y avait pas de souci. C'est un pas, il n'y a plus de Wi-Fi. Et quand moi j'ai fait ça, ça marchait bien. Ouais. Et puis je le faisais déplacer, puis à un moment il avance et c'était pas trop. Reviens. Mais reviens, je te dis. Et puis, je le retrouve Ah ouais, pareil. et là ouais c'est... Mais après, rien t'empêche de rajouter un comportement de sécurité dans le robot Oui, oui. qui ferait que quand il a perdu la connexion Wi-Fi, il revient sur ses pas. Mais là c'est surtout, il peut pas perdre la connexion Wi-Fi, c'est ça l'intérêt aussi. Ouais, c'est lui la connexion Oui, Wi-Fi, bah, donc... il peut pas. Plus d'autres questions? Une ignare en informatique comme moi, enfin, vous voyez, le grand public, avec une bonne volonté, combien de temps je peux m'approprier ce... En ayant vu 2-3 vidéos, Il y a du tutoriel Oui, il y en a plein. pédagogique. Il y en a plein. Ça dépend pour faire quoi. Il y a des choses qui sont. Je super. m'interroge. En fait, il y a Il y a des plusieurs choses qui étapes. Il y a la première, c'est il y a des tas de comportements qui sont dans des boîtes. Et il suffit de les connecter. les boîtes, tirer des fils entre elles. La première action, pas la deuxième. Donc on fait son Ça, c'est petit facile. scénario de geste. C'est exactement ça. De tout ça. Et Donc ça après, c'est niveau C'est au niveau 1. stage 1. Voilà. Après, il y a Marron. il y a Donc des ça, niveaux. Après, il y a un le niveau Quelques 2. On comptes clique sur les boîtes et là, on voit le code qu'il y a derrière. Et on Non, peut- pour moi, c'est pas ça le niveau 2. C'est le niveau 2, c'est il a un mode d'apprentissage de mouvement. Donc, son corps va devenir un petit peu souple. Et quand je lui déplace les bras, il peut apprendre. Je suis en train de déplacer les Tu peux bras. montrer le mode Et animation ça me Ouais, bien sûr. de travailler sur des animations qui peuvent être un peu amusantes, qui peuvent être de se déplacer d'un point à un autre, de soulever quelque chose. Dans les boîtes, il va reconnaître qu'il y a un visage qui passe devant lui, un visage humain, et il peut réagir en disant bonjour Donc humain. on lui met la photo de la personne et il reconnaîtrait si c'est la grand-mère, Ouais. Ça, c'est un peu Ça, plus c'est- compliqué, mais ça existe, oui. Alors moi, chaque fois que j'ai essayé sur les adultes, bien, sur les enfants qui sont pas à moi et qui changent entre deux fois où je les vois, et ben, les enfants ils changent plus vite que ma capacité à lui réapprendre le visage. Donc il y a, parce qu'en fait, il va regarder le visage. Un enfant qui en 2 mois va prendre 10 cm, bon bah lui, voilà, il faut lui réapprendre, mais ça marche bien. Il va reconnaître la voix, il va parler avec des instructions. On peut lui apprendre à faire des mouvements et ça c'est l'étape 2 et c'est déjà un peu plus compliqué pour être content des mouvements qu'on a créés. C'est pas compliqué dans le sens où faut être ingénieur informatique, c'est juste c'est consommateur de temps. Il faut être plus artiste. Voilà. C'est ça. C'est intéressant de vous entendre, ça va un peu à faire le changement. Ouais, mais Ouais, c'est ça. ouais, mais C'est ça. le résultat est souvent pas aussi joli que celui qu'on peut voir dans les vidéos. En tout cas, En fait, c'est moi qui le fais. J'ai pratiquement vu toutes les danses, tous les mouvements, la respiration. C'est une seule personne, c'est Valentin. Ouais. Donc, là, on commence déjà à être beaucoup de développeurs, mais il n'y en a aucun qui arrive à reproduire. Mais tu sais, c'est parce que c'est un métier. Ouais, non, mais c'est parce que c'est un métier. Moi, jusqu'à il y a quelques années, dans mon domaine, enfin, on disait les designers, ça sert à rien. Et en fait, quand tu es développeur, ou bien tu es développeur, ou bien tu es designer, mais t'es pas les deux, c'est pas possible. Et pour Nao, c'est exactement la même chose. Ou bien tu es développeur, ou bien tu es animateur. Mais c'est difficile d'être les deux. C'est ça. Donc on va faire donc des mouvements plus. Alors on va s'appliquer, hein, mais ça va Mais être, ça va être compliqué. moche. Ça va être- Et après, il y a effectivement l'étape qui est de regarder le code qu'on peut trouver dans les boîtes, soit dans les boîtes fournies par défaut avec chorégraphe, soit à travers la communauté dans les boîtes qu'on peut s'échanger les uns les autres. Et là, je pense qu'il faut quand même avoir des notions, ne serait-ce que basiques, de programmation. Et vous pouvez vous créer des codes de développeurs. Oui. Ça se les donner. Déposer votre copyright entre guillemets de code. Ouais, Pour dire c'est quand même moi qui l'ai créé. Non, même pas. C'est de très la bonne partage. intelligence. ça. Voilà, c'est Mm. on s'entend sur le site qui demande celui qui l'a déposé. Oui. Une politesse de base quand on emprunte un truc, c'est de dire je l'ai emprunté à l'autre. Une robot étiquette. Mais il faut quand même avoir des notions basiques, pas tant de codage que d'algorithmique. Puis après, c'est un petit peu d'entraînement. Oui, je comprends. Une question moi, qui est plutôt industrielle. Et le robot industriel, on peut lui donner des rampes d'accélération et de décélération.
Et est-ce que ça existe Oui, les mouvements... en déterminant des rampes d'accélération, décélération. Alors, tu peux pas décider, enfin, tu peux pas lui donner une courbe de vitesse, mais par contre, tu peux décider de la vitesse qu'il va utiliser quand tu vas lui envoyer, quand tu vas envoyer l'ordre au moteur. On peut même dire qu'on veut passer d'un état donné au suivant en temps de seconde. Ou en temps de... Et Mais ça, tu l'as. Mais par contre, en courbe, je sais pas, je pense pas que ce soit faisable. Dans le mode d'animation, il n'y a pas des courbes de déplacement d'un point à un autre et en fonction des... Ouais, mais c'est une action au moment où tu envoies l'ordre. C'est pas une courbe. C'est pas une courbe. On peut la lisser, on peut la ouais, mais la dérivée de la courbe, ça sera l'accélération. On pourrait lui dire de... Que veux-tu que je fasse? la dérivée. C'était ça que je voulais qu'on fasse. Mais définir... Alors, moi, chaque fois que j'ai voulu faire des choses, j'essayais plutôt de me caler sur d'autres choses qui ont lieu autour. C'est pas que je veux lui faire déclamer un texte, puis je veux qu'il se déplace en même temps, et je sais que le texte, combien de temps ça va prendre, donc j'essaye de caler le mouvement sur autre chose. Et c'est comme ça ou alors je veux qu'il ait l'air énervé, donc je veux que le bras il bouge vite, et je veux dire, je veux qu'il passe de cet état-là à cet état-là en 2 secondes. Et j'ai jamais géré vraiment l'accélération, j'ai plutôt géré mes 2 exercices. Le temps, ouais. En faisant, Je veux que tu ailles du point A au point B dans ce laps de temps. Ça correspond à l'impression que je vais donner. Et en plus, même quand je pense à mon propre corps, je peux me dire, voilà, pour aller jusqu'à la table, il faut un quart d'heure, une demi-heure, que de me dire je vais y aller à tant de kilomètres. Bah, en fait, c'est aussi ce que tu as aussi sur la timeline aussi, c'est ce qui te permet justement de faire ton point A point B. En fait, c'est que c'est compté en temps. Oui. Du coup, je vais juste vous montrer la timeline pour ceux qui... Il y en a qui ont déjà vu la timeline ou pas? Il y en a qui n'ont pas vu la timeline? Ok, bah, je vais vous montrer la timeline. Donc par contre, quand vous l'utilisez, je vous conseille de couper le Nose Life parce que c'est juste pas possible avec le Nose Life en même temps. Donc la timeline, en fait, ça correspond à ça. C'est cette box qui se trouve ici. Double-cliquez dedans. Et là, vous passez sur un mode qui serait plutôt un mode enregistreur. C'est-à-dire que les positions que vous allez donner au robot, c'est des positions que vous allez répéter. Donc imaginons que je veuille qu'il mette ses 2 mains sur la tête. Donc déjà, j'enlève le stiffness. Et après, je lui mets les mimines sur la tête. Voilà. Et là, je lui dis que à la frame 25, je veux qu'il ait enregistré la position du corps. Donc là, je vais me remettre comme tout à l'heure. Donc je vais lui remettre le stiffness. Et là, si je fais play... Ah oui, maintenant il va lancer le... Ah, attends, nul. Sur quelle connexion souhaites-tu? Ouais, stop. Voilà, et en fait, du coup, ce mouvement-là, enfin, c'est les mouvements, tu les enregistres, tu fais avec le robot les mouvements que tu voudrais qu'il fasse quand il sera en mode autonome, et après, il ne te reste plus qu'à les rejouer. On peut lui donner un plan, Un plan, c'est-à-dire? un plan de 3 salles de l'appartement par exemple, et lui définir où il peut marcher. Alors, tu peux le faire, ou tu peux même faire peut-être plus simple, en utilisant les sonars, il est capable de détecter des objets qui sont devant lui. Ok, mais pour aller, disons, à la commode, ouvrir le tiroir, tirer un papier. Alors, le problème, en fait, c'est que là, tu vas rentrer dans énormément de variables. C'est super compliqué. Ça peut être intéressant, mais c'est super compliqué à faire. Déjà, au niveau d'attraper un papier, ça va déjà être un peu chaud. Mais par contre, aller à un endroit, ce que tu peux faire, c'est utiliser les Nao marques. Ce sont des sortes de tags que tu mets sur les endroits que tu veux que le Nao repère.
Et quand il va les voir, en fait, il sait que ce tag-là correspond à quelque chose que tu as déjà défini. Et comment il trouve son chemin? Justement, en fait, c'est à toi de lui définir en utilisant justement la totalité de ses capteurs. La solution de départ, c'est que je vais lui apprendre un chemin par cœur, ça sera tout le temps le même. Ouais, mais le problème, en fait, c'est que si tu fais ça, tu tiens pas compte. Ah, attends. Statement removed. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu tiens pas compte de toutes les variables que tu pourras rencontrer. Par exemple, qu'il est dérivé d'un petit peu à droite ou d'un petit peu à gauche et il rentre dans la table basse ou. Et ceci dit, le premier truc qu'on a tous fait, c'est un peu, il va marcher en ligne droite jusque. C'est ça. Ouais, super, et puis il faut faire un demi-tour et rien, génial. C'est ça. Mais après, le premier truc que tu fais après, c'est de te dire. Ouais, mais là, j'ai utilisé aucun de ces capteurs, donc je le refais en utilisant les sonars, en utilisant l'accéléromètre. Enfin. Oui. Est-ce que vous avez prévu de modifier le sonar? Dans High Navigation, en fait, il détecte les obstacles, mais pas forcément que les obstacles qui sont devant. Il a le champ vraiment comme ça. Oui. Du coup, s'il a un truc là, ben, non, il veut pas. S'il a un truc à droite, à gauche, il n'avance pas. Si, il y a une. Normalement, il est capable de. Ouais, il est capable de te dire justement que cet élément-là, il est justement là en fait. Parce que Que c'est pas un événement bleu. Dans High Navigation, en fait, par défaut, tu lui dis 20 cm ou 40 cm, et s'il y a un truc 40 cm autour, non, il avance pas. Enfin, moi, c'est le problème que j'avais. Ah, Ouais. Il faut lui virer ça me dit rien. parce que des fois, il est sur le détecte. Ah, tu penses que c'est ça? Je sais Ouais, pas. ouais. Ah, moi, c'était lourd. Alors, chaque fois, il voulait plus avancer. Il faisait un pas et puis. Mais il me semble que normalement tu peux lui définir. Enfin, normalement le robot sait que par rapport à son sonar, il sait que la position d'un élément se trouve devant lui ou devant lui à droite. D'accord. Bientôt, il y aura aussi un casque, éventuellement. Un casque qui lui permettra de faire de la reconnaissance avec un laser. C'est un projet de recherche. Ouais. C'est de faire une espèce de petit chapeau avec Ouais, un ça. nez là. Mais je crois que c'est produit déjà. Alors c'est produit, mais en fait, on fait beaucoup de tests hardware, typiquement les sonars, c'est un peu la constance aujourd'hui. On se fait des essais pour essayer de trouver d'autres solutions. Il y a vraiment plein de trucs qui ont été faits, pour l'instant il n'y a rien de beaucoup plus intéressant qui est sorti, mais c'est pas trop dessus, idem pour la tête. On s'est dit, bon, la tête elle est déjà pleine de trucs, on chope tout le CPU, est-ce qu'on pourrait pas lui mettre un petit chapeau avec d'autres mais ça lui fait, voilà, c'est clairement d'un point de vue design, on y perd beaucoup. Donc, J'ai le même tête avec le chapeau. Ouais, et le problème en fait c'est que. Ouais. Mais le vrai problème c'est surtout qu'il n'y a plus de place dans le robot. Il n'y a plus de place du tout dans le robot. là il est full. Ah ouais, là c'est. Mais là c'est vrai qu'à l'intérieur il n'y a plus de place du tout. Et pourquoi cette taille-là? Pourquoi cette taille-là? Parce que. Alors là, il y a un grand débat en fait qui se fait chez Aldébaran qui dit que, et moi je suis d'accord avec ça, c'est que pour faire rentrer la robotique dans la maison, on ne peut pas y aller avec un produit d'1m80 qui va s'appeler Arnold Schwarzenegger, c'est juste pas possible pour l'acceptation. Alors qu'un robot de cette taille, c'est quand même plus simple à faire accepter à la maison. Ça se pose sur la commode. C'est surtout que le design fait que, étant donné qu'il est plus petit, les gens n'ont pas peur. Ah non, mais on a peur. Vous avez dû faire des tests quelque part. Hein? Il peut quand même se défendre contre un chameau. Ouais. Ça veut dire que faire un robot de. Oui, il a même dû faire prendre 15 cm justement pour retrouver de la place. Mais là, c'est pas. Pour en avoir un à la déjà aussi, il y a le problème du rangement, c'est-à-dire que le robot sert beaucoup, mais quand on s'en sert pas, c'est pas la télécommande qu'on pose à côté de la télé. Non, c'est clair. Il faut le mettre quelque part. 58 cm, c'est assez facile à caser, même s'il faisait 75 cm ou 1 mètre. Je pense que du coup, il grandirait aussi un peu en largeur pour rester à peu près équilibré. Et au bout d'un moment, ça serait bon, je regarderai ma femme en disant bon, je vais lui faire une place dans le lit. Il y a aussi le problème du rangement et puis le déplacer quand il faut l'emmener. Si on n'a pas une valise et qu'il faut le porter, déjà là, il fait son petit poids. Ceci dit, l'objectif à terme, c'est quand même qu'il soit autonome. Oui. J'ai tout le temps qu'il se recharge. D'accord. Oui, complètement. Complètement, l'objectif c'est ça. Mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mm.
expérimental. C'est toujours expérimental, on n'y est pas encore, on n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. C'est assez impressionnant. Ah ouais, mais c'est surtout que là-dessus, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, notamment tout ce qui est certification. Parce que, étant donné que c'est un appareil électrique, si jamais la borne fout le feu chez vous, c'est un peu compliqué au niveau des assurances. Il y a l'autre truc rigolo, c'est vous ne connaissez pas le comble du rechargement. Bah, pour aller se recharger, il faut qu'il utilise la batterie. Donc pour utiliser la batterie, il y a tout un algo à mettre en place. Il y a un point de vue hardware qui est assez développé, mais il y a le point de vue soft aussi où il faut qu'il trouve sa recharge, de combien il peut s'éloigner sans avoir assez de batterie pour y revenir, etc. Ça reprend la question en disant s'il a une map dans sa tête, il sait où il est, donc il arrive à estimer un chemin au plus court, ça c'est on y arrive, et après la consommation. C'est aussi plus compliqué que ça parce que il suffit pas de connaître la carte, il y a aussi j'ai fermé la porte. Oui, sans parler de ces problèmes. Ouvre-moi la porte. Alors on a prévu tout comme un chat et il miaule derrière. Est-ce qu'on lui a prévu une femme? Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, en fait. Non mais est-ce qu'on a prévu un mode où il peut communiquer avec un autre? On a eu des essais, c'était pas Taylor qui avait fait quelque chose comme ça l'année dernière quand on avait fait le hackathon? Je sais pas. Il avait fait, en fait, à l'origine, c'était une discussion entre un humain et un robot. Et du coup, en fait, donc, ça a commencé par bonjour, ça va, etc. Et du coup, en fait, il prend un deuxième robot et puis il le met au milieu. Et alors là, ça a été le festival. Ils ont commencé à se parler, puis ils se disent oh, mais attends, il y a un truc encore plus rigolo. Et on a mis un troisième. Là, ça a été un carnage. Mais sinon, ils peuvent au moins communiquer à travers le serveur web. Ouais, Par l'infrarouge, non? par l'infrarouge aussi. Bah, du coup, On dit des émetteurs. ouais, du coup, en fait, il est quand même bien équipé au niveau capteur. Donc, il y a l'infrarouge que vous pouvez utiliser, mais il y a aussi le Wi-Fi. Et puis, vous pouvez aussi rajouter une carte Bluetooth. Une petite clé, un petit dongle Bluetooth, et puis il y a le Bluetooth en plus. C'est quoi la communication de le serveur web? Là, tout à l'heure, il y a un serveur web qui a été lancé pour la démo du Windows Phone. Sur un des deux, je pense, le serveur web. Sur l'autre, en mode point d'accès. Sur l'autre, il y a un Wi-Fi, donc je peux me mettre dessus. Sur le non, sauf que le téléphone, je peux le mettre en haut. Parce que à partir du moment où, puis là, si j'ai deux applications qui ne parlent pas TCP/IP, je peux le faire sur un téléphone qui est fini par le serveur web. Et puis s'échange des lignes de code HTML ou je sais pas quoi pour voyager. Non, mais ça me semble pas plus compliqué que de le faire via le téléphone. Non. Non, c'est. Mais en plus, le vrai avantage de ce truc-là, c'est vraiment de faire passer le Wi-Fi en tethering. Du coup, t'es pas obligé de te trimballer avec un câble en te disant mince, j'ai oublié le câble réseau, quoi. Ça fait partie des accessoires. C'est vrai. Mais des fois, bah. Ouais, c'est sûr. Et puis, l'avantage de le faire passer en point d'accès, c'est que tu peux avoir plusieurs personnes du coup qui bossent sur ton réseau et utiliser Nao comme un point d'accès. Et bon, vous pouvez pas vous connecter en même temps sur le robot, mais déjà le fait d'avoir un point d'accès Wi-Fi, c'est déjà quelque chose de moins à trimballer dans la valise. Parce qu'un point d'accès, ça prend quand même un peu de place. C'est partie du minimum indispensable pour aller en vacances.